warning. Gaston Dreyfus, Gaston Dreyfus, Gaston Dreyfus. C'est putain de Gaston Dreyfus, le héros Gaston Dreyfus. Salut à tous, ici The Fenzer Akumu alias Fenzer Rambo en enfer. Aujourd'hui c'est séance de dessin spécial bazooka. Putain. Ah, excusez-moi. Il y a plein de trucs, je suis en train de mettre des vidéos en ligne, hein. Je vous prépare un petit truc là, pendant que je tourne, quand cette vidéo là sera en ligne, les autres seront en ligne depuis longtemps. Mais vous allez voir, vous pourrez peut-être apprécier. C'est juste totalement gratuit. Bon, et ben salut à tous, ici The Fenzer Akumu et vous regardez un tuto de Papy Fenzer. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas fait de tuto. Ah, on est le 8 il me semble, que je me trompe pas. Non, on est le 7. Moi je me trompe. Et on va de nouveau dessiner les amis, on va de nouveau dessiner. Alors par contre, j'arrête pas de le montrer à tout le monde, mais c'est tellement épique. C'est tellement épique, faut que je le montre. Faut que je le montre encore une fois. Alors attendez, avant de l'ouvrir, je vais fermer ce putain de volet. Excusez-moi, le volet il est le soleil est en train de me troller dans la gueule. C'est assez. Voilà, j'ai appris le respect au volet. On va pouvoir continuer. En plus j'ai du café. Yeah. On va pouvoir continuer de travailler en douceur les amis. Alors que j'explique, dès qu'il y a un live de Bob Lennon sur Twitch en général, sur la chaîne d'Atomium, chaîne qui squatte totalement virilement, en général j'y suis. Et ça m'arrive assez souvent de lui faire des dessins à Bob. Et ben là je lui ai fait un dessin parce qu'il a fait un live, il a fait des lives sur la série UFO. Donc il a joué à Enemy Unknown, Aftershock et Afterlight. Les deux premiers ont été finis. Et il a fait une putain d'équipe. Donc Gaston Dreyfus, c'est son personnage, on va dire, principal, parce que c'est le héros qui résiste à tout, hein, c'est le héros qui est tout le temps en train de survivre. C'est le passage de Gaston Dreyfus. Gaston Dreyfus, putain de Gaston Dreyfus. Le gars, il y a 50 ennemis, il fonce au milieu, il s'est pas touché, il les tue tous. Oh, c'est swag. Voilà. Donc Gaston Dreyfus, il a le swag de la moustache en plus, c'est totalement... tellement végétalike. Et voilà. Et donc dans ces équipes, j'avais eu l'immense honneur pour avoir fait un artwork, l'immense honneur d'avoir droit à mon personnage Fenzer. Alors Fenzer, il a failé dans Enemy Unknown, il s'est fait buter en un temps. Enfin voilà, c'était pas possible. Et dans Aftershock, il est mort avec quasiment tout le monde, sauf Gaston Dreyfus. Lors de la dernière mission, ils sont tous morts en héros en lui permettant de passer virilement et pour faire péter la lune. Spoil, je m'en fous. Voilà, et donc parmi ceux-là, il y avait 4 gens du forum qui avaient été présents dans... Enfin du forum du chat, qui a été présent dans Enemy Unknown et pas dans... dans Aftershock. C'est, je cite, Terox, le projet X, c'est Madame Marston, c'est moi, Fenzer, et c'est Gaston Dreyfus. Mais sauf que Gaston Dreyfus n'est pas un perso du chat, mais un nom aléatoirement généré par Enemy Unknown, mais qui était tellement plein de swag que Bob l'a gardé. Donc voilà.
Et ces quatre personnages-là, comme on a Torox, le projet X, le cyborg, Phaser, le gars inutile, Marston, la blondasse, on va dire, et puis le héros Gaston Dreyfus, ça m'avait fait énormément penser à Stargate. Ça fait vraiment une équipe très très Stargate-like. D'ailleurs, ça fait une équipe simplement de science-fiction. T'as le héros, t'as l'ami du héros qui est un peu Failer, t'as sa blonde et t'as le non-humain. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Ça a eu longtemps à charger, par contre. Ah, j'ai 50 millions de calques. Ça a donné... BAM! Ta-ta-da, Gaston Dreyfus, ta-da-da-da. Hop là, excuse-moi. Où était... Ah, tiens. Ta-ta-da, Gaston Dreyfus. Ah, c'est Torox, Phaser, Marston, Gaston Dreyfus. Et derrière, il y a Bob Lennon. Voilà. Donc, Sniping Marston, Phaser, Torox, le projet X, Molia. Excusez-moi. J'ai baillé. Et Gaston Dreyfus. D'ailleurs, je zoome sur sa tête. Tellement il a le swag de la moustache. Marston qui est la boobies girl. Et Marston. Voilà. Une colo qui m'a assez gonflé, je dois l'avouer. J'avais un petit peu galéré comme un chien, j'ai envie de dire, pour faire cette colo, parce que ça m'a pris sacrément de temps. Ah oui, merde. Ah oui, ça c'est du fail, ça c'est bon, voilà, c'est comme ça. Ah bah voilà, je me disais aussi, pourquoi il est moins classe, c'est pas possible. Voilà, ça explique tout, enregistré. Et voilà, du coup, je suis très content de voir que j'ai réussi à faire un truc comme ça. Les autres personnages arriveront, hein, sauf que je fais en live, donc voilà. On enregistre, c'est bon, on ferme, on reprend là-dessus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parce que sous ce titre assez bizarre, création de personnages, vous vous dites, mais quoi? Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je voulais parler de tout et de toute technique et tout ça, je peux pas le faire en faisant des catégories, c'est beaucoup trop fouillis. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des dessins, je vais faire des dessins. Je vais faire des gens que j'apprécie, des gens qui m'ont soutenu, des gens qui ont été gentils avec moi, que je connais pas forcément, mais qui seront personnifiés. Et on va faire des dessins en général assez différents les uns des autres. On va faire des dessins très différents les uns des autres pour pouvoir en fait nous amuser à créer notre personnage de A à Z. Et ainsi je vous montrerai plein de poses, plein de types de personnages, plein de choses. Et on fera ça comme ça. Voilà, on fera ça comme ça. Il y aura dans le descriptif, je mettrai à chaque fois ce dont je parle dans le tuto. Donc là, on est en création de personnage numéro 1. Ça sera divisé en plusieurs parties parce que ça durera beaucoup plus que 20 minutes. Or, maintenant mes tutos durent 20 minutes, donc je découperai. Sauf que j'ai trouvé une façon totalement révolutionnaire de découper tout ça. Donc voilà. Et c'est pour la peine, je relance. Any unknown. Warning. Voilà. C'est la puissance de Gaston Dreyfus. Cherchez pas. Gaston Dreyfus. Gaston Dreyfus. Super Phaser. Torox et Marston Sniper. Contre les aliens venus envahir la Terre. Bon, qui c'est qu'on fait? Qui qu'on fait? Je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Et bon, on va faire ce cher Akira, alias Mr. Kurokaze, qui aura droit à une magnifique représentation de lui-même, totalement swag. Non, parce qu'il faut, j'ai quand même lui demander son avis. Donc je vais faire. Commençons avec un personnage féminin. Commençons plutôt avec un personnage féminin, un personnage que j'ai déjà dessiné une fois, donc je sais où est-ce que je vais en fait.
Faut juste que je retrouve le dessin en question. Ouais, parce que ça... Ou bien non... Si quand même, mais bon. Le problème c'est que c'est pour vous faire une idée, j'ai une pile de feuilles qui fait environ au bas mot 30 cm de haut. Environ, hein, environ une pile de 30 cm de haut de dessin et faut que je trouve là-dedans. Bon courage. Non parce que sérieusement, tiens d'ailleurs. Ah attends peut-être que j'ai trouvé dès le départ. Ça serait tellement swag. Ah bah non c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon écoutez c'est pas grave. Hein. En fait je veux pas dessiner Pokaze parce qu'il me semble qu'il m'avait demandé, il m'avait dit, il me semble, je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre, qui m'avait dit ouais une façon de faire. Donc non, ce que je vais faire c'est que je vais dessiner quelqu'un qui a été ah c'est peut-être erreur. Merde. Maintenant je suis foutu. Ah I'm fucked guys. Bon comme je disais faut. Bon bah je sais, je suis bête. Je suis en mode fail là. Excusez-moi les gens, je suis en mode totalement fail. Je suis en train de craquer psychologiquement. je suis en train de craquer psychologiquement. Équipe Clair de Lune. Voilà. Je suis désolé. Hein. Non, je vais dessiner Laura Koneko Shiryu qui est juste ici à côté d'Haruka. Parce que je sais que c'est un design qui ne dérange pas. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, dessin de personnages féminins. Quelle pose va prendre où est-ce que j'ai attendez une seconde, je vais encore vous faire patienter dans le vide du silence absolu, mais bon c'est pas grave, pour la peine je remets l'Ixom. Voilà. Alors j'ai pris un D6. D6, pourquoi? Parce que j'aime bien tirer au sort ce que je fais. Ça évite d'être arbitraire, tu vois. Vous voyez, plutôt. Alors, quelle pose je vais faire? Eh ben je vais les écrire. Alors, une pose droite. Attendez. 1. Une pose droite. Donc on est debout et c'est pas très compliqué. 2. Une pose en perspective. Après l'angle perspective c'est à voir. 3. Une pose assise. 4. Une pose de combat. 5. On va faire une pose ecchi. J'espère juste pas tomber sur la pose assise parce que c'est juste que je déteste. Mais comme j'ai dit ça, j'ai tombé sur 3. Et 6. Une pose. Une action dynamique. Donc c'est pas une. C'est pas une. Une pose de combat, ça va être par exemple courir ou un truc comme ça, voilà. Pose droite, alors pose droite étant le niveau 1 on va dire. J'ai pas classé par niveau mais j'aurais pu. Et oui j'ai bien mis une pose ecchi. Si je tombe sur un mec ça va être du swag. Rien que pour. J'ai lancé 2. Une pose en perspective. Oh perspective. Oh mon dieu. Ah bah voilà c'est foutu. Ce dessin va être, ça va être horrible, je le dis tout de suite. La perspective, ça va, je m'en sors. Mais il y a mieux. Il y a largement mieux. Bon, donc on fait Koneko Shiryu en mode perspective. Alors pour le coup, pas de création de personnage puisque ce sera pas, puisque j'ai décidé de créer un personnage, de dessiner un personnage que j'ai déjà dessiné auparavant, mais on va quand même partir comme si on n'avait jamais créé ce personnage. Une pose en perspective. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Contre-plongée ou plongée? Alors ce contre-plongée, je rappelle, c'est quand on est du bas vers le haut, donc en fait on voit les pieds plus proches que la tête.
La plongée, c'est l'inverse. En général, c'est pour le décolleté. Il y a aussi d'autres perspectives qui peuvent être plutôt marrant. Et on va plutôt essayer de traiter plongée contre plongée. Ce sera beaucoup plus simple pour commencer. Je crois qu'on va pas faire la contre-plongée parce que ça... Non, on va pas faire la plongée, je veux dire, parce que voilà, c'est une fille. Donc on va faire la contre-plongée plutôt. Contre-plongée, en général, on ne voit pas les pieds, je signale. Parce qu'il faut bien qu'on ait un moment je cherche la caméra. Faut bien que la caméra soit placée quelque part. Je perds mes mots là sur le coup. C'est peut-être parce que j'ai mon café à côté de moi et que je n'ai pas bu de gorgée. Ah, je revis. Voilà. Non, j'ai testé un nouveau café, là, il est pas mal. Enfin, vous s'en foutez. Alors, par quoi on commence? Eh ben, en général, si on fait la contre-plongée, on commence par la chose qui est stable, c'est le centre de gravité. Vous savez, c'est ce rond. Ce rond qui est censé faire la taille du rond de la tête. Et bien justement, là, comme on est en contre-plongée, il ne le fera pas. C'est ça qui est magnifique. On va la faire un peu marcher en contre-plongée. Non, on va la laisser droite en contre-plongée, ce sera plus simple. Donc déjà, première chose, je vous rappelle, hein, corps féminin, j'avais dit, faut éviter faut essayer de mettre les épaules en fait au niveau du bassin. Voilà, pour que ce soit à peu près potable, hein, pour que ce soit valide. Donc là, comme vous voyez, normalement, on peut faire ça, rentrer ça dans un cylindre. Ici, on va faire l'inverse. Donc, on part avec le cercle d'en dessous, on va le faire plus gros. D'ailleurs, en fait, le centre de gravité, du coup, je vais le faire un petit peu plus. Ah merde, c'est pas la bonne gomme. Voilà, merci. Le centre de gravité, je vais le faire un petit peu plus gros quand même. Voilà. Ensuite, on va faire le cercle du dessus. Du coup, il va paraître plus petit. Vous voyez que déjà, il y a une différence. On est passé de ça à ça. Donc les formes ont été écrasées. Hein. Tac, 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 tac. Vous voyez, on a réduit la taille. Et puis on lui donne en fait un aspect cylindrique. En gros, c'est comme si on le prenait dans une machine à... C'est comme si on prenait dans une machine à déformer. Vous voyez, qu'on prenait la grille là et qu'on la transformait en quelque chose dans ce genre. C'est plus petit, c'est plus large, mais en haut, c'est moins large. Vous voyez, voilà, c'est le principe. On va quand même mettre la ligne milieu, parce que c'est très important de savoir où se trouve le milieu de votre corps. Et voilà, il y a la pub qui vient. Je sais pas, je pense que je dois avoir un gros... ça vire. Ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas, encore moins. Spoil. Bon. Je pense que... Un peu d'E-Rock, les gens. Un peu d'E-Rock, je pense. Je pense que ça fera pas de mal. Et même que... Ça. Par contre, où est sa playlist? Parce que... E-Rock, c'est un gars qui rocks tellement sa maman. Ah, et mon chat qui se réveille. Je suis de la merde en fait. Donc voilà. On va regarder ça. J'aimerais juste pouvoir... Non, bah je peux pas. Bon, fuck, hein. Voilà. Allez. Donc ici, on va pas évidemment mettre en mode cylindre dans les épaules, hein. On va y aller beaucoup plus tactique, voilà. Avec les épaules en fait, elles seront en fait à ce niveau là. Ah, voilà. Les cuisses, hein. Alors là on va faire ça comme ça. Là c'est le genou. Alors oui, on dit voilà.
J'ai fait plus gros, hein. C'est-à-dire que normalement, vous voyez, ça devrait être comme ça. Voilà, on va dire comme ça. Là, on a l'impression que ça, c'est à la taille de ça. Voilà, tout simplement. C'est la perspective qui veut ça, hein. Après, comme on est un petit peu par en dessous, on voit un peu les fesses. Voilà, enfin, voilà, la cour des fesses, donc je fais ça comme ça. Pour l'instant, hein. Pareil, hein. C'est plus on est proche de la caméra, plus ça a l'air gros. Donc voilà, déjà ça c'est une bonne contre-plongée, ça. Ça c'est une très bonne contre-plongée. Je suis plutôt fier de moi. Bon, attends, mais ça ressemble à rien, hein, ça ressemble à rien. On va mettre les bras maintenant. Comment ils vont être les bras? Je réfléchis à une pause pour les bras. Parce que là pour l'instant elle est vraiment droite de chez droite. Eh ben on va la faire on va la faire discuter avec le bras comme ça. Voilà. Donc là je signale quand même que les proportions, enfin les placements restent les mêmes, hein. C'est-à-dire que là c'est bon. Donc là le coude il va aller là. En fait. D'ailleurs ça c'est fail parce que le coude sera forcément plus gros. Voilà. Et là ça va pas vraiment changer puisque ce sera droit. Avec la main il sera comme ça. Voilà. L'autre bras il sera droit, il sera pendant. Donc là vous voyez ce niveau là. Et du coup les proportions sont plus du tout cohérentes, on est d'accord. Et ça c'est ça justement le délire de la perspective. Perspective c'est vous dessiner d'une façon totalement what the fuck. C'est dit. Et d'ailleurs comme ce bras là est plus grand, en fait la main là ça a l'air plus grande que celle-là. Vous voyez, c'est délire. Et enfin, la tête, elle sera plutôt de cette taille-là, hein, une taille plus petite. Avec le cou qui sera là. Et là, t'as le menton. C'est vrai que tout ça, c'est le menton, voilà. Le cou, voilà. Elle a un petit peu de boobies, je me souviens. Donc, on va quand même lui passer ses boobies. Ils seront ici. Sauf qu'on va faire en fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va les faire comme ça, puisqu'on est un peu par en dessous, donc on verra les choses un peu différemment. Voilà, cette contre-plongée a l'air d'être pour l'instant très réaliste, n'est-ce pas? Hein, on sent que le personnage est bon, On va prendre un nouveau calque, et cette fois-ci on va faire les traits un peu plus milieu. Et d'ailleurs, je retourne ma veste au dernier moment. Je retourne ma veste au dernier moment. Et on va pas faire la personnage que j'avais dit, on va faire quelqu'un d'autre. Voilà. Qui c'est qu'on va faire? J'en ai absolument aucune idée, mais bon, on va créer un personnage comme ça au hasard, hein. On va créer un personnage au pif. Alors déjà on va réduire l'opacité du calque d'en dessous, histoire de pas être gêné par tout ça. Je mets juste une musique en attendant. J'ai rêvé que c'était un uniforme coréen. Je sais pas pourquoi. Ne pas chercher à comprendre. Voilà.